Kobe Bryant. Ce nom, il évoque tellement de choses. Bien plus qu'un simple joueur de basket, en fait. C'est une éthique de travail, une source d'inspiration. Aujourd'hui, on va décortiquer l'anatomie d'une légende pour comprendre comment son influence continue de vibrer bien au-delà des terrains. 60! Retenez bien ce chiffre. 60 points. C'est ce qu'il a marqué lors de son tout dernier match. Oui, à 37 ans, pour sa grande sortie, il a offert un show monumental. C'était du cinéma. Une fin de carrière digne de sa légende, qui prouvait une toute dernière fois que pour lui, le mot « impossible » n'était qu'un point de vue. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Comment un seul joueur a-t-il pu aller au-delà de son sport pour devenir une icône planétaire à ce point? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment cerner le personnage, il faut commencer par le joueur. Et pour ça, rien de tel que de revenir sur une performance qui, à elle seule, définit toute sa grandeur sur un parquet. 81. Le chiffre est fou. Le 22 janvier 2006, face aux Toronto Raptors, Kobe Bryant plante 81 points. C'est tout simplement la deuxième plus grande performance individuelle de l'histoire de la NBA. Hallucinant. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que, pour lui, cet exploit n'était même pas une surprise. Il a dit « Inscrire 81 points ne m'a pas surpris. J'ai toujours pensé que mettre 80, 90 ou même 100 points, c'était possible. » Cette phrase, elle dit tout de sa confiance en lui, de son ambition qui semblait sans aucune limite. Et si on regarde les chiffres de cette soirée folle, 28 tirs réussis sur 46, ça fait 60% de réussite. C'est énorme. 18 lancers francs sur 20, mais le détail qui tue, c'est la deuxième mi-temps. 55 points à lui tout seul pour renverser un match que son équipe était en train de perdre. Un véritable chef-d'œuvre. Forcément, un tel talent ne sort pas de nulle part. Pour comprendre d'où vient le jeu de Kobe, il faut se tourner vers son idole, l'ombre qui a guidé ses premiers pas, Michael Jordan. La filiation avec Jordan, elle est saute aux yeux. Kobe l'a toujours dit, il a décortiqué son jeu, il a copié ses gestes. On retrouve la même rage de vaincre, ce tir si particulier en se penchant en arrière, le fameux fade-away, cette même impression de voler. Ce n'était pas de la simple imitation, c'était comme une passation de pouvoir. Et la reconnaissance suprême, elle est venue de Jordan en personne. Un jour, on lui a demandé contre qui il pourrait perdre en 1 contre 1, et il a répondu « Je ne pense pas que je perdrai, sauf contre Kobe Bryant, parce qu'il m'a volé tous mes moves. » Tout est dit. Sauf que l'héritier ne voulait pas rester dans l'ombre toute sa vie. En 2006, il change de numéro de maillot, il passe du 8 au 24. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est le symbole d'un nouveau départ, la naissance d'un leader plus mûr qui n'est plus la copie de Jordan, mais bel et bien la version finale de Kobe Bryant. Et cette quête d'identité, de grandeur, va prendre la forme d'une philosophie. Une philosophie qui est devenue sa signature. La Mamba Mentality. On en a tous entendu parler. Mais concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est une philosophie de vie basée sur l'amélioration constante et une recherche acharnée de l'excellence. Le nom vient de l'instinct de tueur du serpent Black Mamba et c'est devenu un véritable mantra pour des millions de gens bien au-delà du sport. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'était un vrai système. Se lever avant tout le monde, on connaît tous les histoires de ces entraînements à 4h du matin. Tirer les leçons de chaque défaite pour ne jamais refaire la même erreur. Être obsédé par le moindre détail et visualiser la réussite avant même qu'elle n'arrive. Une discipline de fer, tout simplement. Et là, on touche à quelque chose de très subtil dans sa mentalité. Ce n'était pas juste une question de vouloir gagner ou d'avoir peur de perdre. Kobe disait « Si on joue avec la peur de l'échec ou avec la volonté de gagner, je pense que c'est une faiblesse dans les deux cas. J'essaye d'être en plein centre. » Il cherchait un état de neutralité totale, de concentration absolue sur le moment présent. Et cet état d'esprit de champion, il ne l'a pas gardé que pour les Lakers. Non, il l'a emmené avec lui sur la scène mondiale, où il est devenu un ambassadeur incroyable pour son sport. Avec l'équipe des États-Unis, il a été chercher 2 médailles d'or olympiques. D'abord à Pékin en 2008, avec cette finale mémorable contre l'Espagne, et puis rebelote à Londres en 2012. Son bilan sous le maillot américain ? 26 victoires, 0 défaite. 0. Un bilan parfait sur 3 tournois, qui en dit long sur son engagement total pour la victoire, peu importe l'équipe. Mais l'évolution de Kobe ne s'est pas arrêtée avec sa carrière de joueur. C'est peut-être même après, dans son rôle de père et de mentor, qu'une nouvelle facette, encore plus profonde de sa légende s'est révélée. Il était le père de 4 filles, et il voyait son héritage se poursuivre à travers elles. Il racontait souvent cette anecdote très touchante. Quand des femmes lui disaient qu'il lui fallait un garçon pour continuer la dynastie Bryant, c'est sa fille Gianna qui répondait « Je m'en occupe, ne t'inquiète pas ». Et elle s'en occupait, vraiment.
Diana, qu'on surnommait Gigi, avait hérité de sa passion, de sa curiosité pour le jeu, de son caractère. Elle était devenue la Mambasita, son héritière naturelle. Et Kobe était devenu son coach, totalement dévoué. En même temps, sa Mamba Mentality continuait d'évoluer. Il a fondé sa propre société de production, Granity Studios. Il a remporté un Oscar en 2018 pour son court-métrage Dear Basketball. Oui, un Oscar. Et surtout, il est devenu un mentor pour toute une nouvelle génération d'athlètes. L'excellence, pour lui, n'avait pas de limite. Alors au final, quel est le véritable héritage de Kobe Bryant? Ses 5 titres de champion, sa philosophie de la Mamba Mentality, ou l'exemple qu'il est devenu en tant que père et mentor? La réponse, c'est peut-être que son plus grand héritage est de nous avoir montré que tout ça n'était pas séparé. C'était une seule et même quête, celle de devenir, chaque jour, la meilleure version de soi-même.